Bienvenue sur Radio VN, des émissions, des musiques et des conneries avec Vega et Natch. Et ça commence tout de suite. Alors salut à tous et à toutes, c'est Vega et évidemment c'est Natch, Coucou. On reste sur les basiques. Pour une nouvelle radio, pour cette semaine, on va parler, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, de nos attentes pour 2017 et en plus général pour le futur, Oui. plus ou moins proche. Voilà. Bon, quand même plus proche, Oui. Pour la plupart l'année des trucs, ouais. cette année, l'année prochaine, quoi, en gros. Donc ça va pas être que sur jeux vidéo, ça va être sur des jeux, des films, des séries, pourquoi pas des mangas, tout ça. On s'est pas spécialement mis d'accord, est-ce que tu veux commencer, veux-tu que je commence ? Oh, mais je t'en prie, commence. Je vais commencer. Donc, par un jeu, Donc, le premier, évidemment, celui que j'attends avec véhémence, c'est l'appel de Cthulhu. Évidemment. Forcément. Parce que, vous le savez très certainement pas, je suis extrêmement fan de Lovecraft, qui est, pour moi, un écrivain de haute volée, qui était vraiment le papa du game dans tout ce qui était horreur fantastique. C'était vraiment génial, un univers absolument époustouflant. Je ne peux qu'être d'accord, même si... Même si j'ai beau te mettre la pression pour que tu en lises, tu n'en lis pas. Non, mais j'ai fait un... Enfin... J'ai lu plusieurs trucs sur le jeu de rôle, puisque je suis rôliste, et j'ai fait une partie, comme tu le sais, C'est vrai. de l'appel de Cthulhu. Et je crois que ça t'avait bien plu d'ailleurs. Mm. C'est vrai que le jeu de rôle a l'air assez excellent. Tout à fait. Donc ouais, c'est vraiment un jeu que j'attends avec impatience. Ça va être a priori un jeu d'enquête horrifique, vraiment dans une ambiance Lovecraftienne assez, a priori assez fidèle. Voilà, bon après il faut attendre pour voir, wait and see comme on dit. Mais j'ai vraiment des très grandes attentes et quand il sortira, il apparaîtra très certainement sur la chaîne. Évidemment. Sachant que je crois que le jeu avait l'air de t'intéresser toi aussi un petit peu. Moi, mais j'avoue que... T'intriguer en tout cas. Tout à fait. Et je pense que quand je viendrai squatter chez toi, Il y a et que moyen tu qu'on y l'auras, joue, ouais. voilà. Il y a grandement moyen, ouais. Alors moi je me doute un petit peu du premier jeu dont tu as envie de parler. Et ben même pas, parce Même pas. que je voulais commencer du moins au plus, et comme t'as mis direct du lourd, je vais être obligé de parler d'un jeu qui sort dans pas longtemps. Mass Effect Andromeda, C'est évidemment. de ça que je parlais, donc... Je sais, mais je voulais pas en parler tout de suite à la base, mais voilà. Ouais, mais bon. Qui... Voilà. Je pense que j'en ai assez parlé suffisamment partout. Mais ouais, ça fait quoi? Ça va faire... depuis qu'ils l'ont annoncé que je pinaille... Non, pas pinaille, pardon. Que je trépigne. Excusez-moi. L'habitude. Voilà. Formation professionnelle. Et que je vois les gens qui râlent sur des 2 minutes de gameplay qui sont sortis. Ça. Et que du coup je râle sur eux parce que voilà. En même temps, les gens qui râlent avant que quelque chose soit sorti, ils font chier, il faut le dire. Tout à fait. Du coup, j'en parlerai aussi très certainement sur la chaîne quand il sera sorti. Ça, on s'en y Parce attend. que, comme un gros pigeon, je vais l'acheter Day One. Ça. Et oui, j'ai vu pour l'instant dans les trucs qu'ils ont mis, tous les trailers et tout. La vidéo de gameplay sur l'environnement, j'ai regardé le début, pour pas trop me faire spoiler. Et sur les armes aussi, qui annoncent des changements par rapport aux 3 premiers, qui paraissent être de bon augure. Ouais, j'ai absolument rien regardé personnellement. Parce que c'est vrai que je les ai pas fait encore. J'ai réussi à te les faire acheter, mais y a pas encore joué. J'ai beaucoup trop de jeux à faire. Tout à fait. Et oui, il y a... Au niveau des combats, ils ont l'air d'avoir rendu le truc encore plus facile à prendre en main, mais plus personnalisable, je pense. Sympa. Et dans le sens où dans les 3 premiers, fallait choisir sa classe. Entre soldats, celui qui a les pouvoirs un peu télépathiques et tout. Et là, c'est vraiment, tu commences avec tout de base,
la base en tout, et après tu augmentes comme tu veux ton arbre de compétences. Ah, ce qui est... C'est mieux, je pense que c'est mieux. C'est... ouais, Enfin, c'est plus dans l'air du temps, on va dire. c'est ça. Et Après, y a-t-il d'autres jeux que tu attends? oh oui. Dis-moi tout. Alors, j'attends depuis... je m'y attendais pas du tout, en fait, j'attends Cyberpunk 2077. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Alors, en fait, c'est un jeu de CD Projekt, qui Ouais. a également fait certains jeux comme The Witcher. Par exemple? Et dans The Witcher 3, à un moment, il y a un des personnages, parce que je vais pas trop spoiler non plus, qui nous dit qu'elle est passée d'un plan à l'autre pour fuir des trucs, elle est allée dans d'autres mondes et tout ça, et qu'elle a vu un monde futuriste, avec des armes laser et tout ça. Ouais. Puis au début, je fais what the fuck. Du coup, je vais me renseigner, et en fait, c'est l'annonce d'un projet de jeu d'action RPG développé du coup par CD Projekt, qui est basé sur un jeu de rôle sur table. Ah ouais. Et bon, pour le moment, on n'a pas énormément d'infos. Ouais. Le début du enfin, ils ont commencé à en parler en 2012, donc voilà. Ouais. Et il serait annoncé pour 2017, mais ils sont pas très friands sur la publicité, donc C'est une info à prendre avec des pincettes. tout à fait. Mais j'avoue que ça m'intéresse vachement. Ouais, non, ça peut être sympathique. Sachant que c'est des projets, hein, on sait qu'ils sont relativement compétents quand ils font des jeux. Tout à fait. Y a-t-il autre chose? J'ai un dernier jeu Dis-moi. que j'ai beaucoup aimé le premier. Mhm. Dans celui-là, il y a plus d'informations. C'est Red Dead Redemption 2, Ah, évidemment. le jeu que j'achèterais Day One si seulement j'avais une PS4. Et oui. Et voilà. C'est le premier. Et trop bien, voilà, c'est tout. Ouais, non, c'est vrai que... Bah, tu me l'avais prêté sur la Xbox One. La Xbox 360. La 3.6, ouais. J'avais pas joué beaucoup, mais c'est vrai que... il m'avait bien plu. C'est vraiment... une Moi, bonne tuerie, aussi. j'avoue que il me semble que je l'ai pas fini. Ah ouais. Mais que c'est vraiment un univers qui me plaît. L'univers cowboy, tout ça, c'est vrai que ça rend de la tuerie. C'est vrai que j'ai hésité à en parler, mais bon, vu que c'est pas un univers que je connais des masses, j'ai préféré éviter. Mais c'est vrai qu'on attend avec impatience, sachant qu'en plus on sera très certainement pas déçu, hein, parce que Rockstar, Voilà. eh ben ils nous déçoivent jamais en fait. Hein. J'ai jamais été déçu par un seul jeu Rockstar. Après, le truc, c'est que pour le coup, je lis aucune information. C'est vraiment, je veux garder la surprise, quoi. C'est bien aussi, je pense. Ah, Voilà, voilà, personnellement, comme jeu que j'attends, il y a aussi Prey, donc le prochain jeu qui va vraiment sortir dans pas longtemps, je crois, hein, du studio Arkane. Donc studio Arkane, qui ont fait bien évidemment les Dishonored, qui ont aussi fait un jeu fabuleux qui est comment il s'appelle, Might and Magic Dark Messiah, qui est vraiment un RPG exceptionnel, un peu à la, plus ou moins à la Skyrim, qui est pas si connu que ça, je me rends compte quand j'en parle autour de moi, et qui est franchement génial. Je vous le conseille, hein. Il date de 2006, qui était une tuerie, et là franchement Prey, ça m'intéresse vachement. Alors c'est vrai que j'ai fait un peu comme toi pour Red Dead Redemption, j'ai pas spécialement lu quoi que ce soit, j'avais vu le trailer à l'E3 l'année dernière, comme à peu près tout le monde. Ouais. Là ils ont sorti le annonce il y a quelques jours, je l'ai même pas regardé pour te dire. Parce que je vais vraiment avoir la surprise quand il va sortir. Sachant qu'Arkane, bah pareil, ils m'ont jamais déçu. Donc voilà. Et sinon il y a un autre jeu aussi que j'attends beaucoup, c'est Outlast 2. Donc, on le saura, hein, j'aime beaucoup les jeux d'horreur. Le 1 était vachement cool. Bon, même si la fin elle était toute pourrie, mais bon, ça on dit plus rien. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête quand ils sont. Enfin, ouais, je sais pas ce qui leur est passé par la tête avec la fin du 1. Enfin bref, je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont nous faire avec le 2. Il sort dans vraiment pas longtemps, je crois qu'il sort en mars. Là il sort ce mois-ci, il me semble. Enfin en tout cas il avait été annoncé pour mars 2017. On est en mars 2017. Donc à voir. Voilà ce qui est pour ce qu'il en est pour les jeux vidéo. On va passer à ce qui est film. Oui. Voilà, je te laisse parler. Alors, plouf, on va parler de Spider-Man Homecoming. Qui est dans ma liste. Qui est dans ta liste. Donc, le nouveau Spider-Man qu'on a vu dans Captain America Civil War. D'ailleurs que j'ai pas vu. Que tu n'as pas vu, Bon, mais tant que que- je trouve
génial. C'est... Beaucoup de gens disent que c'est l'un des meilleurs films Marvel qui est. En tout cas, j'aime beaucoup le Spider-Man dedans. On va pas rentrer dans le débat. Oui, non, mais carrément. Mais Il paraît que ouais, ce Spider-Man est très bien. Bon, les gens ont gueulé quand ils ont vu sa gueule. Ah, c'est un gamin. Oui, bah écoutez. Bah oui, mais Peter au début, c'est un gamin. Ah ouais. Donc, voilà, super transition, je suis génial. Ça me saoule que ce soit encore Peter Parker, mais... Ouais, c'est vrai que j'aurais adoré avoir Miles Morales, perso. Voilà, ou un autre, parce que des Spider-Man, Oh, bon, y en a selon un paquet, tous les hein. univers, il y en a une chier. Ou alors un film sur Spider-Man, comment il s'appelle, 2048, je crois que c'est. Peut-être. Enfin, le Spider-Man du futur, je crois que c'est 2048, ça pourrait être ultra intéressant. Mais bon, pour l'instant, ils sont sur le MCU, ils ont pas envie de faire des trucs dans le futur. Peut-être que, bah, justement, dans le futur, on aura ce Spider-Man. En tout cas, j'espère. Alors, par contre, il y a un truc. Oui. Que j'espère qu'ils vont pas faire dans ce Spider-Man. La mort de Ben. La mort de Ben. Il y en a marre de voir Ben mourir. Au bout d'un moment, on a compris, oncle Ben, il est mort. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est bon. Blablabla, exactement. Franchement, au bout d'un moment, hein, on sait comment Peter Parker... J'ai pas envie de revoir une énième fois Peter Parker devenir Spider-Man. On sait comment ça se passe. Il y a Ben qui meurt, blablabla, il est pas content, il y a l'araignée radioactive. Franchement, s'ils nous refont l'origin story de Spider-Man, je vais péter un câble. Après, bah, je sais pas comment ils feront dans le film, mais le film a l'air de se passer un petit peu après Civil War. Ah, donc logiquement, on n'aura pas d'origin Donc, story. Voilà, à la rigueur, va y yes. avoir un flashback, enfin, j'espère le voir comme un flashback de 30 secondes, Ouais, voilà. ou même juste, tu vois, il en parle avec la première personne qui découvre ses pouvoirs, ou une connerie comme ça. Mm. Mais j'avoue que l'origin story, comme dans les 2 premiers films, quoi, c'est bon, on a compris. Ouais, non, mais carrément. Ouais. Parce qu'il y avait Spider-Man 1, Amazing Spider-Man 1, il y a aussi eu Spider-Man 3, il nous le refait avec la mort de Ben parce qu'il nous avait fait le truc de bordel avec l'homme sable, là. Enfin, il y en a marre, au bout d'un moment. Donc voilà. Tout à fait. Après, il y a un film que je pense est aussi dans ta liste, qui est dans la mienne, c'est Pirates des Caraïbes 5. Oui! Ouais. Alors celui-là, je l'attends excessivement, parce que ça fait des années qu'il nous le tease. Et là, ça y est, enfin, on commence à le voir arriver de plus en plus. Là, il sort, je sais plus quand, mais il sort cette année. 24 mai. Mais Ouais. Ah, donc vraiment dans 2 mois et demi, quoi, ça remonte. Au début, on n'avait aucune info, c'était super vague, en termes de what the fuck, qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ce truc? Et le retour de Will Turner, quoi. Évidemment. Voilà, alors j'aime beaucoup Orlando Bloom, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, je sais, mais perso, je l'aime beaucoup cet acteur. Moi, je l'aime bien. C'est Legolas, quoi, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, bon, t'aimes pas les elfes. Tu préfères les nains, bon, on va pas rentrer dans ce débat non plus. Non. Mais voilà, bon, je sais pas si c'est dommage ou pas qu'il n'y ait pas Keira Knightley. Non, c'est pas dommage du tout. Ouais, voilà, je sais que toi t'aimes pas son personnage. Moi je l'aimais bien au début, c'est vrai que dans le 3 par exemple, elle était un peu relou. J'ai rien contre l'actrice, mais j'avoue qu'Elizabeth Swann, elle me sort par les yeux. Ouais, c'est pas faux. Mais j'ai vraiment hâte de voir Will Turner en hollandais volant, quoi. Ça va être juste trop cool. Donc logiquement, ça devrait se passer 10 ans après le premier, si on le revoit. Ouais, Parce ou que plus. Ou 20, enfin, parce qu'il me semble qu'il peut ressortir le hollandais volant tous les 10 ans, hein, si je dis pas de conneries. Il peut mettre pied à terre tous les 10 ans. Ah oui, mais sinon est-ce il peut être... Ouais. Oui, sinon en fait on peut le voir naviguer n'importe quoi. C'est vrai que je dis beaucoup trop de conneries. Mais ouais. D'ailleurs le jeune, on avait notre petite théorie, le jeune qu'on voit dans la bande-annonce, on pensait que c'était peut-être le fils de Will Turner. Qui apparaît brièvement à la fin du 3. Dans une scène post-générique, je crois. Ah c'est possible, Ah ouais, je vois. Qu'on voit un gosse qui chante et Ah si, oui, si, ça me... Elisabeth qui vient lui prendre la main et tu vois le Hollandais au volant apparaître dans la baie et tout. Le hollandais au volant. Oui, le Hollandais au volant. C'est un truc que tu vois beaucoup en Ardèche. Ah oui, des hollandais en volant en Ardèche, j'en ai un petit paquet, ouais. Bon, c'est sur cette blague de merde qu'on va passer au prochain. de merde tout de suite. Est-ce qu'il y a un autre film? Enfin oui, toi tu en as plein, je crois, des films. J'en ai encore 3. Voilà, donc moi j'en ai plus qu'un. Parce qu'après je vais parler de séries. Vu que je suis un aficionados de séries. Donc le dernier c'est Power Rangers. Ah, je l'ai dans ma liste aussi. Ah, voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous faire avec ce truc. Parce que sans déconner, faire un film Power Rangers en 2017, il faut avoir les couilles. Franchement, faut avoir les couilles de le faire. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, après, il y a plein de gens qui ont gueulé, l'armure c'est un plagiat d'Iron Man. Ok, ça va, c'est pas parce que c'est une armure mécanique avec une lumière au milieu que c'est un plagiat d'Iron Man, les mecs. Au bout d'un moment, faut arrêter. Franchement, avec les effets spéciaux qu'on a,
À l'heure Vraiment. actuelle, il y a moyen d'avoir un film de ouf. Bon, alors ça va être un gros blockbuster américain, hein, faut pas s'attendre à un truc super profond. Mais c'est les Power Rangers, quoi. C'est toute notre enfance. Exactement. Je veux trop voir le Super Megazord et tout. Enfin, franchement, ça va être trop bien. Ça va être un vrai retour en enfance et ouais, je pense que je vais m'éclater devant le film. Même si c'est pas un film de ouf, je m'éclaterai quand même, je pense. Comme un gamin, ouais, exactement. Ouais, franchement, carrément. Après, bon, moi, le studio, voilà, pour la petite anecdote, m'a cassé les pieds. Mhm. Avec, je t'en ai parlé, je crois. Pour les 20 ans de Final Fantasy XV, enfin, ils avaient prévu une armure, une nouvelle armure Ah oui, gratuite oui. à télécharger pour les 4 personnages du jeu. Mm. Donc, pareil, une armure qui recouvre tout le corps, avec un casque et tout. Un peu futuriste. Et ils sont allés gueuler que, avec la sortie de Power Rangers, c'était du plagiat, gna gna gna. Et du coup, eh bah, ils ont dû tout redessiner au dernier moment, un mois avant la sortie du DLC. Donc, bon, j'avoue que j'ai pas suivi les nouvelles, je sais même pas s'il est sorti ou pas, mais rien que cette histoire, ça m'avait un peu fait bon, bah... Ok. Ouais, non, c'est vrai que c'était un petit peu abusé. Bon, je te laisse parler de ta première série ou je continue sur les films? Eh bien, écoute, je peux enchaîner sur un film si tu veux. Bon alors, je garde le meilleur pour la fin, et on va parler des Gardiens de la Galaxie 2, Mhm. vite fait, comme ça. Tout à fait. Donc, C'est vrai qu'il sort, il sort cette année. Oui. Il s'est sorti en quelle année, là? Je sais pas, 2014, une connerie comme ça. Un peu... Bref. Ouais, il est sorti après Avengers 1. Oui. Enfin, 2014, c'est ça. Ouais, c'est ce qui me semble. Donc, j'aime bien l'humour du perso, donc Ouais. tout bêtement, j'attends le 2. Comme le blockbuster que tu vas voir au cinéma parce qu'il fait chaud dehors et que t'as besoin de la climatisation Ouais, du cinéma, quoi. Ouais, total. Bah, c'est vrai que, Mais bon, personnellement, je l'attends pas tant que ça, parce que j'avais pas trop aimé le 1, mais bon. Je le regarderai quand même, je pense. après, il y a un truc que je comprends pas, moi, c'est la hype sur Groot. Et du coup, le Baby Groot. Ouais, non, c'est vrai. Bon, il est classe, quoi. Enfin, il est marrant. Ouais, il est marrant, mais voilà, c'est tout. Oui, non, T'en c'est achètes une pop et et vous me lâchez les 1, voilà. Non, c'est vrai que je suis d'accord que l'hype, elle est peut-être un petit peu trop démesurée. Au point que les gens du studio ont tout à fait compris, ils ont fait une des bandes annonces quasiment uniquement basée sur lui, quoi. Ah bah, c'est, ouais, non, ils sont pas cons, les gars. Du coup, je vais passer à mes séries. Mhm. Donc, aucune nouvelle série, mais que des nouvelles saisons de séries qui existent déjà, qui vont sortir cette année. Donc déjà, celle que j'attends le plus, c'est étonnamment pas Doctor Who, même si je l'attends énormément, mais je vais y revenir. C'est Stranger Things. Donc, je vais pas m'étendre très longtemps dessus parce que j'en avais déjà parlé hein, dans la radio sur les séries et les mangas. Mm. Mais ouais, j'attends vraiment voir ce qu'ils vont nous sortir pour la saison 2. Parce que avec le pseudo cliffhanger qu'ils nous avaient fait à la fin de la saison 1, ouais, j'ai hâte de voir ça. Bon, alors j'étais assez déçu parce que je pensais qu'il allait sortir en printemps ou en été. En fait, ça va sortir le 31 octobre. Donc encore beaucoup de temps à attendre. Voilà, je suis extrêmement déçu de devoir attendre encore ça. J'ai remarqué ça hier, je pensais que ça sortait vraiment en avril. Au printemps. Et bref, voilà, j'attends avec impatience cela. Sinon, il y a une autre série, donc je vais pas m'étendre non plus dessus, c'est The OA, qui était une des séries Netflix les plus récentes. Je sais pas si je t'en avais parlé. Non, je ne crois pas. Qui est une série assez bizarre, hein, franchement assez bizarre. Mais vraiment très sympa. Au début, c'est vrai que je me disais, ouais, c'est pas trop mon délire, mais je vais lui donner une seconde chance et regarder le deuxième épisode après le premier. Et j'ai vachement accroché au final. Extrêmement sympa. La fin m'a extrêmement déçu par contre. La fin de la saison 1 m'a extrêmement déçu. Ah. C'est loin d'être la meilleure série Netflix, mais c'est une série totalement Ouais. sympathique. Série pour passer du bon Voilà. temps, quoi. Et puis, qui a le mérite d'être extrêmement original. Ouais. Parce que, en fait, le principe de la série, c'est, sans m'étendre rapidement, hein, c'est le voyage entre plusieurs dimensions. Et la façon de voyager entre les dimensions,
c'est la danse. What? Ouais, voilà, quand ils ont... c'est une espèce de danse, c'est des mouvements spéciaux, des mouvements relativement naturels. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Quand ils m'ont sorti ça, j'ai eu la même réaction que toi. What the fuck, ok, le gars, ils ont pété un câble. Mais franchement, c'est vachement cool, parce que la chorégraphie, elle est très bizarre, mais vachement intrigante, et voilà, j'ai hâte de voir la suite. D'accord. Voilà. Ok, je vais annoncer le dernier film que j'attends au cinéma qui n'est pas pour 2017, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus tard, qui est un film d'animation, Ah qui est Les Indestructibles 2, bordel! oh, ça y est, il va sortir dans pas longtemps, hein. Ah, dans longtemps, mais il est annoncé, Oui, enfin, et dans un an, c'est dans pas longtemps. Pour Pixar, c'est dans pas c'est longtemps, plus désolé. d'un an, je crois qu'ils l'ont annoncé pour 2018 ou 2019. Ah oui, d'accord, ok, quand même. Ils l'avaient annoncé pour 2019, et là je vois que la première sortie est au Brésil, normal, Logique. en juin 2018. En juin 2018, d'accord. Parce qu'ils voulaient faire Cars 3 et La Reine des Neiges 2 avant. Ouais. Et pour Les Indestructibles 2, en fait, ils en parlent depuis... Oh, c'est j'ai un vu- bail qu'ils en parlent, hein. Ouais, mais le scénariste s'est lancé dedans il y a 3-4 ans. Ouais. Et il disait, il prend tout son temps parce qu'il veut que ce soit dans le même esprit que le premier, mais vraiment encore mieux. Et Bah ça que- marche, que parce le... que c'est pas souvent. Ouais, voilà, que ce qu'il y avait d'important dans le 1, entre autres, c'était la relation entre les personnages, et qu'il voulait garder ça pour le 2. Ouais. Donc après, moi j'avoue que j'aimerais bien qu'il se soit passé quelques années, pour les enfants je parle, hein, Ouais, ça peut être intéressant de les voir un peu plus vieux, ouais. et je suis désolé, mais Flèche qui rentre dans la puberté, ça doit être énorme, quoi. C'est, Après, je vais peut-être te choquer, mais j'aime pas les Indestructibles personnellement. je comprends. Bon, après, je l'ai vu qu'une seule fois quand il était passé à la télé, donc quand il venait de sortir. Voilà, donc ça date, mais c'est vrai qu'il m'avait pas spécialement plu. J'avais pas vraiment aimé. Pourtant, j'étais Ouais, dans c'est- ma grosse période super-héros d'adolescent, mais c'est vrai, ça m'avait pas spécialement plu. Ouais, ça fait 14, 15, je sais plus, il est sorti en 2004. Depuis 2004, j'attends la suite, quoi. Ouais, j'ai 10 ans, ouais, c'est ça. Bah ouais, après je sais que tout le monde a l'air d'aduler ce film et c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi. Bon, après, on peut pas tout aimer. Tout à fait. Donc je vais conclure avec 2 séries. Donc déjà, Ouais. comme je disais tout à l'heure, Doctor Who. Doctor Who, exactement. Donc la saison Que 10 j'avais- qui sort le 15 avril. Non, 15 mai. 15 mai ou avril? Oui. Oui. Avril, je crois, mais, oui, 15 avril. Donc dans pas longtemps, vraiment pas longtemps, hein, dans une quarantaine de jours. J'ai vraiment hâte parce que c'est Doctor Who, voilà. Même si paradoxalement j'ai beaucoup plus hâte de la saison 11 que de la saison 10. Parce que la saison 11 ce sera la première faite dirigée par Mark Gatiss et puis j'ai le plus grand des respects et des amours pour cet homme, qui est un acteur et un scénariste exceptionnel je trouve. Et on aura un nouveau docteur. Et j'espère de tout mon cœur que ce sera une femme. Voilà. Alors que moi, pas du tout. Mais On le sait. Et bon, voilà, c'est tout. Mais bon après, j'ai hâte quand même grandement de la saison 10 parce que bah quand même nouvelle saison de Doctor Who forcément. Et puis dernière, sachant que Moffat avait fait 1 an de break et il n'y en a pas eu de saison en 2016 pour que sa saison 10 elle soit ouf. Donc il a pas intérêt de nous décevoir ce con. Voilà. tout à fait. Il faut qu'il nous fasse un final magistral pour Capaldi, mais bon, en règle générale, quand il faut faire du magistral, Il sait, ouais. c'est pas le dernier des cons, et généralement il sait bien faire, hein. On se souviendra de la fin relativement magistrale de Matt Smith. Et la dernière série, où je vais très très peu m'étendre dessus, c'est la saison 5 de Prison Break. Ah oui, c'est vrai. Quand ils ont annoncé ça il y a, je sais pas, à peu près 1 an, c'était le plus gros what the fuck que j'ai jamais vu en annonce de trucs. Sans déconner, les mecs, ils ont pété un plomb. Ça faisait une dizaine d'années que c'était fini, Prison Break. Il y avait eu 4 saisons, la saison 1 elle était exceptionnelle, la saison 2 elle était vachement cool, la saison 3 elle était bof, la saison 4 elle était pourrie. J'ai vu que les 2 premières, donc... T'as vu que le bon.
La Voilà. saison 3, c'est un copier-coller de la 1. Et la 4, elle est... what the fuck, c'est de la merde. Et J'avoue que je suis curieux de... je suis extrêmement curieux de voir ce qu'ils vont nous faire. Franchement, je suis très très curieux. Sachant qu'en plus, avec le cliffhanger qu'il y avait à la fin de la saison 4, il y avait aucune chance qu'il y ait une saison 5. Voilà, je le dirai pas. Je vais le dire. Donc si vous n'avez pas vu la saison 4 et que vous voulez pas vous faire spoiler, Attention, spoiler. exactement. Attention, spoiler. Exactement. Donc à la fin de la saison 4, on nous annonce que Michael Scofield est mort. Et ils nous annoncent qu'il y a une saison 5 avec Michael Scofield. What the fuck? Je veux savoir ce qui s'est passé. On verra bien. Je suis extrêmement curieux, et puis que c'est quand même Prison Break et c'était la classe, du coup, en plus ça sort dans pas longtemps, ça sort en mai je crois. Ou en avril peut-être. Ça sort en avril ou en mai, donc non. C'est la fin du spoiler. C'est la fin du spoiler. J'aime ton jingle. Plein de motivation. Est-ce que tu as quelque chose de dernière minute à annoncer pour tes attentes futures? Non. Moi non plus. Donc comme ça, c'est réglé. Si, il y a le prochain Assassin's Creed, mais bon... Oui, bah ça. Voilà, quoi. Ouais. C'est Assassin's Creed. Ouais, voilà, ça sera Assassin's Creed. Voilà. Si ça se trouve, il sera oufissime, on sait pas. Ouais, parce Il que... n'y en a pas eu un cette année, donc peut-être Il y en a que... pas eu cette année, c'est bizarre, hein. Ils ont peut-être arrêté de faire la quantité pour essayer d'avoir un peu de qualité, je sais pas, mais On verra bien. Seul l'avenir nous le dira. Comme dirait... je sais pas la moindre idée de qui dit ça, mais bon, c'est pas grave. Il va falloir que je bosse mes conclusions. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette radio. J'espère vraiment que ça vous aura diverti. Donc, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire pour discuter de vos attentes pour le 2007 et pour le futur. Pour, comme d'habitude, nous proposer des thèmes. Voilà, je vous dis des gros bisous et à la semaine prochaine. Et Oui. je laisse comme d'habitude le mot de la fin à Natch.